Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo rapide parce que j'ai vraiment pas beaucoup de réseau à chaque fois, donc voilà, pour pas que ça mette des heures à charger. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien et là j'avais envie de vous transmettre un message. Je vais faire un conseil, en tout cas un blocage. On va parler des blocages parce que là j'étais en train d'échanger sur les blocages en fait. Alors notamment ça peut être dans le lien de flamme jumelle, mais ça peut être dans tout relationnel confondu et dans vos vies, exact, dans vos existences. Quel que soit en fait le blocage, en général il agit à différents niveaux et il se manifeste un peu partout dans l'existence, plus ou moins en fonction de chacun. Et j'avais envie de vous parler de ça, de ces blocages-là. C'est drôle, le soleil vient un petit peu se mettre en lumière là, comme s'il venait mettre en lumière le blocage. Et j'avais envie voilà, de vous partager ça, ce côté où les blocages, ils sont pas toujours là où l'on croit. On peut souvent aussi penser que ça vient de l'extérieur, que ça vient de l'autre, alors qu'en fait, le blocage est en soi et que c'est un blocage très enfoui, très inconscient et qui ne... et qu'on a du mal à conscientiser. Donc cette vidéo va avoir pour but de vous éclairer, peut-être de vous mettre une petite étincelle de lumière, comme on dirait, un petit coup d'allumette, un projecteur à l'espace d'un instant pour que ça vienne réveiller quelque chose en vous et vous faire comprendre un blocage que vous pouvez peut-être avoir et qui peut grandement, si vous vous penchez dessus ensuite, vous aider à libérer certaines choses, à débloquer certains schémas répétitifs. Voilà. Et puis, pourquoi pas après, si vous en souhaitez, en ressentez l'appel, l'envie, d'avoir un accompagnement plus personnalisé que je peux vous proposer aussi en hypnose ou en guidance. Voilà, vous verrez tout ça. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Là, j'ai envie de faire un petit message canalisé déjà pour voir ce qu'on peut nous dire par rapport au blocage. Et puis ensuite, je vous inviterai à faire le choix d'un des paquets et on prendra une carte pour voir quel est le possible blocage que vous pouvez porter. Et puis évidemment, ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vient éclairer quelque chose. Sinon, vous pouvez changer de table. Ou en tout cas, peut-être qu'il y a juste un petit mot, un petit message à recevoir en intro. Et puis que le reste ne vous parlera pas. Vous verrez bien. Prenez seulement ce qui vous parle. De toute façon, ça viendra s'intégrer en vous. J'en ai aucun doute là-dessus. Je n'ai aucun doute là-dessus. Alors, déjà en blocage, par rapport au blocage. Les blocages ne sont pas toujours là où vous les pensez, où vous les croyez, où vous avez l'impression qu'ils se mettent en lumière. Les blocages prennent des tours et des détours. Et il y a une facilité à se mentir, à se raconter des histoires et à porter le regard, le doigt accusateur sur l'extérieur, sur l'autre en face, qui ne vient faire que le miroir de nos propres peurs, de nos propres énergies limitantes et de nos propres blocages. Il est intéressant de revenir à soi, d'aller fouiller à l'intérieur de soi, qu'est-ce que cela vient mettre en évidence et non pas porter un doigt accusateur et un regard et des paroles accusatrices sur cet autre qui n'est que le reflet, absolument que le reflet. Il est temps de revenir à un certain amour de soi qui permettra l'amour à l'autre, car tant que l'amour de soi n'est pas plein, réel, complet, évident, transparent, il ne peut être à son image à l'extérieur. Donc ça reste un amour incomplet qui est porté, vibré sur l'extérieur, lorsqu'on ne peut encore s'aimer, s'accepter, se compléter personnellement dans son propre amour. Et il est donc nécessaire à un moment donné plus vite sera le mieux, je ressens. Même si le temps n'existe pas et que chacun prend son rythme, sa source à l'instant le plus juste pour lui, il est important de revenir à un moment à cet état d'amour, à cet état de grâce envers soi, de transparence et d'évidence qui à un moment ou à un autre est amené à être. Si l'on veut pouvoir s'aimer soi-même, avancer sur son chemin et pouvoir aimer l'autre à pleine mesure, l'autre, les autres, tous les autres, et donc vivre une vie d'amour bien plus pure, bien plus amoureuse, bien plus joyeuse, bien plus légère, bien plus sans attente et sans restriction, menée par le bout du nez des blessures et des limitations et des croyances limitantes.
J'espère que c'est clair parce que là je viens vraiment de recevoir ce message de manière très impulsée comme ça. J'essaierai de le réécouter après. Enfin, je le réécouterai après. Les temps sont assez facilités pour pouvoir aller regarder à l'intérieur de soi, pour pouvoir aller fouiller cette intériorité et en ressortir les trésors cachés qui ont besoin d'être mis en lumière pour pouvoir se libérer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir améliorer son existence et la vivre avec plus d'amour, plus de joie, plus de paix, plus de vérité par rapport à l'essence même de l'être que l'on est et de l'âme que l'on est venu incarner. Voilà le message du jour. Et oui, et on me dit, ah d'ailleurs c'est très rigolo, je rouvre les yeux et je vois comme un petit cœur dans le ciel, en lumière, à travers les nuages. Ça doit être le soleil d'ailleurs qui perce derrière, enfin je ne sais pas, mais ça faisait une forme de cœur. Un beau symbole, une belle synchronicité, un beau signe. Oui, on me disait donc chacun a ses guides, a ses présences divines, célestes qui sont à ses côtés. Et n'hésitez pas à demander à être éclairé, à demander à être accompagné, à demander à être épaulé dans cette période parce que les choses sont facilitées et que si vous demandez, vous recevrez. Et avec plus de simplicité, de facilité et en sachant que vous n'êtes pas seul, que nous ne sommes pas seuls sur ce moment, comme nous ne sommes jamais seuls d'ailleurs. Mais c'est important pour les guides, pour les présences célestes divines de savoir que vous savez, nous savons qu'ils sont à nos côtés et que nous ne sommes pas seuls et que nous pouvons leur demander de l'aide à chaque instant, de l'aide à chaque instant, on me fait répéter. Voilà, maintenant on va passer pour voir ce que vous avez éventuellement comme blocage. Donc je vais poser ça, je vais mettre ça comme ça, je vais laisser les autres pour voir le blocage éventuel qui peut vous éclairer. On nous parle de transformation et là ce que ça vient me dire, vu que c'est un éclairage, c'est la peur du changement, c'est la peur de ne plus se reconnaître, c'est la peur de changer l'identité qu'on a cru être, c'est la peur de lâcher, la peur de lâcher. Voilà ce que je reçois, ce que je ressens, c'est la peur de lâcher les choses, lâcher les êtres, lâcher les situations, lâcher la possession, lâcher le besoin de contrôler, lâcher le besoin de tenir les choses, car de toute façon, les choses sont en mouvement permanent et il y a plein de choses dont vous n'êtes pas, dont nous ne sommes pas conscients et qui pourtant évoluent sans cesse. Donc il est bon de lâcher, en fait, dans ce premier groupe là, c'est vraiment une idée de lâcher le contrôle des choses, de lâcher et de laisser la vérité s'écouler en soi, la vérité se transformer, les relations se transformer, les situations se transformer, car la vie est un cheminement, une transformation qui est permanente. Et donc il y a une invitation vraiment à arrêter d'être figé dans un contrôle, dans une volonté de contrôler, de retenir, de garder. Il y a une idée un petit peu de vraiment de rigidité, d'austérité, de stérilité que je ressens à ce niveau-là parce que on a peur de perdre, on a peur de réussir, j'entends aussi pour certains. Prenez comme ça vous parle. En tout cas, il y a une peur certaine de lâcher le contrôle alors qu'on vous dit souffle parce que les choses, elles se contrôlent par elles-mêmes. Ce n'est pas toi qui possède, ce n'est pas toi, c'est une illusion. Ce n'est pas toi qui retiens, ce n'est pas toi qui contrôle, ce n'est pas toi qui dirige. Tout ceci est une illusion que tu es invité vraiment à libérer maintenant pour te rendre compte d'à quel point on t'amène sur ton chemin de transformation, ton chemin de lumière et tout va bien. Tout va bien. Voilà. J'essaie de faire assez rapide parce que, comme je vous dis, après les vidéos, elles mettent 15 ans à charger. Là, on va prendre pour ce deuxième groupe, quel est le blocage éventuellement à mettre en lumière? L'attachement. Rompre l'attachement. Laisse-moi te montrer le passage pour passer de l'amour conditionnel à l'amour inconditionnel, de l'attachement au véritable amour, à l'amour pur, à l'amour sans condition, à l'amour libre. L'amour libre ne veut pas dire l'amour où on fait n'importe quoi, c'est juste l'amour où on se sent libre, où on rend libre l'autre, où il n'y a pas des blessures, où l'amour donne de la paix, l'amour donne de la joie, l'amour vient grandir le cœur et te transformer. L'amour n'est pas souffrant, l'amour n'est pas blessant, l'amour vient te montrer le chemin de ta lumière.
Donc là, on peut avoir des idées aussi de dépendance affective pour certains. En tout cas, on peut avoir un cheminement de se remettre dans des schémas d'attachement permanent à qui que ce soit, à quoi que ce soit, comme si quelque chose, comme si cette autre situation, cette autre personne avait plus de valeur que toi et venait t'apporter ta propre valeur. Et il y a une notion vraiment de lâcher c'est comme si n'importe qui passait, ou presque n'importe qui passe, tu viens lui accorder beaucoup plus de valeur qu'à toi-même, comme si c'était dans cette personne que tu allais voir tes yeux briller, comme si c'était dans cette personne que tu allais sentir ton cœur battre, comme si c'était dans cette personne que tu allais te sentir vivant, vivante. Et là, tu es vraiment invité à revenir à toi et à comprendre que l'amour est en toi, la lumière est en toi, la vérité est en toi. Tout est déjà en toi, ces yeux qui brillent, ce sont les tiens, c'est pas ceux de l'autre, n'importe quel autre, de n'importe quelle situation. Lâche les attachements, alors c'est bien plus facile à dire qu'à faire, hein, mais c'est vraiment des axes de travail que je vous donne là, qui vous sont transmis. Il y a vraiment l'idée de lâcher cet attachement qui te rend dépendant à qui que ce soit ou quoi que ce soit, parce que ceci te met dans une notion de souffrance et te fait croire que l'amour c'est ça. L'amour ce n'est pas ça. L'amour rend libre, l'amour rend paisible, l'amour porte, l'amour grandit et t'agrandit le cœur. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire pour ce groupe-là. Et pour le troisième groupe, on va prendre une carte. Là, on avait l'oracle de la magie de la terre, là, le message de votre flamme jumelle, et là, l'oracle de l'enfant intérieur que j'affectionne particulièrement. Voilà, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Il y a un besoin d'autonomie. Elle était à l'envers aussi. Il y a cette idée que actuellement, tu peux... Ça se rejoint quand même, hein. On est quand même sur des idées d'attachement, de dépendance, de contrôle. Là, il y a une idée de sentir aussi ta confiance, ta capacité. Pour moi, tu peux avoir l'impression de ne pas avoir les ailes pour voler, de ne pas avoir les capacités pour aller plus loin, pour établir tes projets avec toi-même, comme si tu avais toujours besoin de compter sur quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, une situation, une relation qui te donne de la force, alors que cette force-là, tu es invité vraiment à comprendre qu'elle est déjà à l'intérieur de toi, que tu as toutes les capacités nécessaires pour voler de tes propres ailes, prendre ton propre chemin, vraiment dans ta puissance, dans ta grandeur. Et ben justement, là, on a ce côté, ce blocage que tu peux avoir, c'est ce manque de confiance en toi, ce manque de confiance en tes capacités, en ta vérité, en ton intuition aussi, en ce qui t'est soufflé, en ta force intérieure. Il y a vraiment quelque chose, tu es invité à compter sur toi, à compter sur toi-même. Il y a quelque chose de l'ordre de la confiance, du travail sur l'intériorité, le travail sur soi, dans sa confiance à soi, dans sa puissance à soi, dans sa vérité à soi. C'est très important. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas envie que ce soit trop long, comme je vous ai dit. J'espère que ça aura pu vous éclairer, vous guider. N'hésitez pas, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, de vouloir aller plus loin, parce que là, voilà, on brasse, on éclaire d'un petit coup de projecteur, je vous dis, d'un coup de briquet ou d'une allumette qu'on craque, un blocage éventuel, si ça vous vibre à l'intérieur, si ça vient titiller même quelque chose, parce que ça peut être très inconscient. Je peux vous en parler parce que moi, voilà, on me fait travailler aussi avec ma guidance. Mes guides me montrent des blocages que j'ai. Franchement, pour moi, c'est encore dur à conscientiser complètement. Et pourtant, je suis ce mouvement-là parce que quelque chose en moi sait quand même que il y a quelque chose de juste là-dedans. Et en tout cas, après, voilà, il y a un travail personnel qui peut être fait. N'hésitez pas, moi, je peux vous accompagner avec joie. J'espère en tout cas que vous passerez un très joli week-end, que vous prendrez bien soin de vous, que vous pourrez vous reposer. Je vous dis à très bientôt.